Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand récap spécial Free Agency 2021. Installez-vous tranquillou et surtout soyez prêts car il y a énormément d'infos qui sont tombées cette nuit pour cette première extraordinaire nuit de Free Agency 2021. Ça a démarré ce lundi soir à minuit, vous étiez des milliers à vivre cette Free Agency avec Bibi notamment en direct sur Twitch. Alors certains veulent se faire la grande formule, le replay qui est disponible en 4h30, quasiment 5 heures de direct que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Trash Talk. Mais on sait aussi que pour certains, ils ont juste envie d'un petit condensé, de tout comprendre sur ce qui s'est passé cette nuit parce qu'il y a eu beaucoup de signatures, il y a eu des joueurs qui ont prolongé dans leur équipe et des joueurs qui sont débarqués dans leur nouvelle équipe. Et donc, on va devoir vous présenter tout ça. Ne pas perdre de temps et déjà commencer évidemment en vous rappelant que sur le site de Trash Talk, vous pouvez retrouver un tableau complet dans lequel vous allez voir toutes les signatures qui ont eu lieu. Voilà, vous avez déjà quelques chiffres qui sont sortis, bien évidemment. Je vais revenir en détail là-dessus tout de suite, mais n'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk. Il y a tout simplement le tableau complet de la Free Agency 2021 qui sera mis à jour tout au long de l'été avec plein de signatures. Hop, 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 on va pas faire de spoiler parce que vous voyez certains chiffres qui sont tombés et certaines signatures. On ne perd pas de temps. Je vous propose tout de suite de démarrer avec le hit qui a fait très très fort hier soir, notamment en démarrant sur le dossier Kyle Lowry. On en avait parlé, un nouveau contrat de 90 millions sur 3 ans pour Kyle Lowry qui va donc débarquer à Miami pour rejoindre monsieur Jimmy Butler, dont la prolongation a été quasiment confirmée à partir du 6 août. Jimmy Butler devrait prolonger pour 184 millions de dollars sur 4 ans. C'est à confirmer, mais le 6 août, Jimmy Buckets devrait rester à Miami avec donc Kyle Lowry, son nouveau sidekick, aux côtés de Bam Adebayo. Ce n'était pas fini pour Monsieur Pat Riley qui a été évidemment au cœur de l'actualité cette nuit. Pourquoi ? Parce que derrière, Pat Riley, il a dit, tu sais quoi ? On va prolonger Monsieur Duncan Robinson. Le même contrat que Davis Bertans l'année dernière, 90 millions de dollars sur 5 ans pour Duncan Robinson qui va être vital pour essayer de rentrer ses shoots à 3 points et créer les lignes de pénétration de ses copains. Il était attendu sur le marché des agents libres et Miami a dit stop, on va conserver. Est-ce que le prix vous plaît ou pas ? Ça je sais, c'est tout un débat. Mais surtout, la grosse signature de cette nuit côté Miami, c'est qui ? Eh bien, c'est Monsieur PJ Tucker qui quitte les Bucks pour rejoindre l'ennemi juré de Milwaukee, Miami. C'est un contrat de 15 millions de dollars sur 2 ans qui a été signé par PJ Tucker. Une énorme signature pour le Heat qui va donc pouvoir aligner Kyle Lowry, Jimmy Butler, Duncan Robinson, PJ Tucker et Bam Adebayo sur le terrain. C'est une énorme nouvelle pour les fans de Miami qui voulaient être à nouveau compétitifs comme ils l'ont été dans la bulle de 2020. Et donc PJ Tucker rejoint le Heat après avoir remporté un titre avec les Bucks. Dans la foulée, le Heat en a quand même profité pour prolonger monsieur Dwayne Dedmon qui avait apporté de bons et loyaux services sur la deuxième partie de saison. Un petit contrat de 1 an pour renforcer le banc de Miami. C'était le Heat qui était au cœur vraiment de l'actualité en tout début de Free Agency pour ces joueurs principaux qui ont été soit signés, ramenés, soit prolongés. Mais il n'y a pas que le Heat qui a fait des affaires. Vous voyez notamment dans le bandeau du bas qu'il y avait plein de nouvelles, notamment des nouvelles françaises, on va y venir. On doit juste enchaîner avec Chicago, qui a été une autre grande attraction de cette première nuit de Free Agency. Pourquoi ? Parce que les Bulls, eh bien déjà, ils ont récupéré Lonzo Ball. Ça y est, on a bien l'attraction Lonzo Ball, Zach LaVine dans le 5 majeur de Chicago. Un contrat de 85 millions de dollars sur 4 ans pour Zach LaVine. Ça y est, c'est signé. Et vous savez quel joueur a quitté Los Angeles et a rejoint les Bulls ? Eh bien, c'est monsieur Alex Caruso. Le Caruso est terminé du côté des Lakers. Alex Caruso va à Chicago. Son nouveau contrat est de 37 millions de dollars sur 4 ans. Apparemment, les Lakers n'ont pas proposé autant à Caruso qui a pourtant apporté de la défense et une certaine dynamite pour le titre de 2020 à Orlando. Chicago avait fait son travail, il fallait quand même faire de la place et c'est donc Thomas Satoransky avec Garrett Temple qui ont été priés de rejoindre les Pélicans. Nouveau contrat pour Garrett Temple à 15 millions de dollars sur 3 ans. Thomas Satoransky, lui, il entrera dans sa dernière année de contrat. Chez les Pélicans, la soirée était elle aussi assez pleine. Pourquoi ? Parce que Devonte Graham, dans un sign and trade, il a rejoint les Pélicans. New Orleans a envoyé un premier tour de draft à Charlotte pendant que le sniper de Charlotte, justement, fait le déplacement du côté de New Orleans. Mine de rien, les Pélicans, ils ont donc eu Jonas Valanciunas,
Devonte Graham, Thomas Satoransky et Garrett Temple pour venir entourer Brandon Ingram et Zion Williamson. Pas mal les petits mouvements des Pélicans, on aura l'occasion d'en rediscuter évidemment avec Alex et toute l'équipe de Trash Talk. On enchaîne parce qu'il y a eu plein de signatures, notamment pour Dallas avec Tim Hardaway qui a été prolongé à hauteur de 74 millions de dollars sur 4 ans. Luka Doncic, balle en main, ça drive, ça kick, Tim Hardaway à 3 points, on le sait, c'est une bonne recette pour les Mavs. Et on aura donc ça encore pour minimum 4 ans. Il y a Boban Marjanovic aussi qui s'entend très bien avec Luka Doncic et qui a été prolongé pour 1 an afin de continuer à faire le pitre sur le banc et apporter sa taille dans certaines situations. Les Mavs, ils ont distribué aussi 2 autres contrats, mine de rien, à Sterling Brown, notamment qu'on avait vu à Houston et avant chez les Bucks, un petit contrat de 2 ans et 6,2 millions de dollars. Et aussi monsieur Reggie Bullock, qu'on avait vu du côté des Knicks ces derniers mois, et bien pour 3 ans et 31 millions de dollars, Reggie Bullock viendra apporter son expérience, sa réussite à 3 points et sa dureté dans l'effectif de Jason Kidd. Dallas n'a peut-être pas terminé ses affaires, mais en tout cas pour sa première soirée, c'est ce qui s'est passé pour les poteaux de Luka Doncic. On enchaîne évidemment à Utah, c'était un des gros noms de ce début de Free Agency 2021, Mike Conley, ça reste avec Donovan Mitchell et avec Rudy Gobert, 73 millions de dollars sur 3 ans pour Mike Conley qui ne bougera pas, on repart avec le même 5 majeur quasiment que celui qui a été numéro 1 de la NBA la saison passée. On a Denver aussi, dans la même division que le Jazz, qui a essayé de renforcer son effectif avec des coups assez malins, soit des prolongations, soit des signatures. Qui on a de retour? On a Will Barton qui est de retour pour 2 ans et 32 millions de dollars, un des meilleurs amis de Nikola Jokic. On a aussi monsieur JaMychal Green qui prolonge à Denver pour 17 millions de dollars sur 2 ans. Ça, c'était une assez bonne opération. On a monsieur Austin Rivers, mine de rien, qui prolonge aussi à Denver pour 1 an. Un des joueurs préférés du backcourt de Portland. Désolé pour la punchline, mais on sait ce qui s'est passé pendant les playoffs. Et mine de rien, aussi en sortie de banc, il y aura un petit Jeff Green qui débarque à Denver pour 2 ans et 10 millions de dollars. Pas mal les petits recrutements entre donc Will Barton, JaMychal Green, Jeff Green et Austin Rivers. Ça pourrait permettre notamment aux Nuggets de rester dans l'élite de l'Ouest malgré la blessure de Jamal Murray. On surveillera de très près la potentielle prolongation de Michael Porter Jr. aux alentours d'un contrat max. On enchaîne avec les Knicks. Et alors là, je préfère vous dire, frottez-vous les yeux et débouchez-vous les oreilles parce que pour certains, ça risque de faire un choc. Derrick Rose, ça prolonge du côté de New York, 43 millions de dollars sur 3 ans. Il avait été énorme en sortie de banc pour Tom Thibodeau. Et bien, il sera à nouveau là pour 3 saisons supplémentaires. D-Rose, pas de retrouvailles chez les Bulls. On va continuer chez les Knicks. Il y a aussi 2 garçons qui sont revenus du côté de New York. C'est Nerlens Noel qui avait fait du bon travail dans la peinture new-yorkaise. 32 millions de dollars sur les 3 prochaines années pour essayer de faire muscler Mitchell Robinson et apporter sa défense à l'arceau. Nerlens Noel, c'est de la bonne cam. Il y a aussi Alec Burks qui a été prolongé à New York pour 30 millions de dollars sur 3 ans. Scoring en sortie de banc, pas de problème. Expérience, vétéran. Ça, c'est du pain béni pour Tom Thibodeau et son attaque qui était parfois compliquée, on l'a vu, en playoff. Et vous savez ce qu'il y a à faire quand vous avez une attaque compliquée et que vous avez besoin de panier? Eh bien, vous signez monsieur Evan Fournier. Evan Fournier débarque chez les Knicks, c'est officiel. 78 millions de dollars sur 4 ans. Evan en avait parlé en long et en large du fait qu'il voulait jouer à New York, qu'il adorait le Madison Square Garden et qu'il rêvait de porter le maillot des Knicks. Eh bien, c'est fait. Evan Fournier est le nouvel arrière phare des New York Knicks. Il sera aux côtés de Derrick Rose, de RJ Barrett, de Julius Randle et compagnie. C'est une excellente nouvelle pour Evan. On aura l'occasion de le voir jouer tôt à 1h du matin avec les Knicks. On aura aussi l'occasion de le voir exceller devant Spike Lee et le public complètement fou du Madison Square Garden. Les Knicks veulent être encore meilleurs. Les Knicks ont pris Evan Fournier et c'est donc une excellente nouvelle pour lui comme pour la franchise new-yorkaise. C'était une des 2 grosses annonces cocorico de la soirée. Evan Fournier est donc un nouveau membre chez les New York Knicks. Du côté de Cleveland, on avait vu les rumeurs ces derniers jours. Jarrett Allen a bien été prolongé chez les Cavs, 100 millions de dollars sur 5 ans. Même s'il y a eu la draft de Evan Mobley il y a quelques jours, et bien Jarrett Allen continuera à faire son taf dans la raquette de Cleveland. Objectif, se rapprocher des playoffs et du play-in tournament pour Cleveland. On en reparlera dans les 30 previews en 30 jours. Il y a un autre garçon aussi qui a renforcé une raquette, c'est Kelly Olynyk. Il avait été très bon avec les Rockets sur la deuxième partie de saison dernière. 37 millions de dollars sur 3 ans pour Kelly Olynyk, qui viendra faire des petits pick and pop, soit avec Killian Hayes,
soit avec Kate Cunningham. Et quoi de mieux pour former les jeunes que de garder monsieur Corey Joseph, vétéran canadien. Il était là déjà chez les Pistons la saison dernière. On maintient Corey Joseph en tant que backup des Pistons, 10 millions de dollars sur 2 ans. C'est très très simple. Et pour continuer sur le thème des joueurs discrets mais qui font le boulot, on a vu Trey Lyles chez les Spurs récemment. Et bien Trey Lyles, il rejoint les Pistons pour un petit contrat de 5 millions de dollars sur un an. Phoenix a forcément créé la discussion pour plusieurs raisons. Déjà parce que la soirée avait bien commencé avec Cameron Payne qui prolonge à Phoenix pour un contrat magnifique, 3 ans et 19 millions de dollars. Ce n'était pas forcément le meneur qu'on attendait le plus en premier dans les nouvelles, mais Cameron Payne sera bien backup à Phoenix pour les prochaines saisons. Une bonne nouvelle pour lui puisque, on le sait, il a été déterminant dans le succès des Suns et leur qualification en finale NBA. Mais qui il y a devant Cameron Payne? Eh bien, je vous le donne en 100 et en 1000, c'est monsieur Chris Paul qui a pris une prolongation de contrat de 120 millions de dollars sur 4 ans. C'est un des plus gros sujets de conversation sur la planète basket depuis hier soir, le fait que Chris Paul ait pris une prolongation de 120 millions de dollars sur 4 ans. Rester compétitif, trop important pour les Suns quand on voit ce qui s'est passé avec Devin Booker, DeAndre Ayton et compagnie. C'est peut-être cher, c'est peut-être même très cher ce contrat qui va mener jusqu'aux 40 ans de Chris Paul, mais c'est ce qu'il faut payer pour rester compétitif dans la conférence Ouest, et donc Chris Paul devrait terminer sa carrière gentiment avec nos amis les Suns. On aura hâte évidemment d'en débriefer avec Alex dans un petit apéro. Les Suns, ils n'ont pas non plus fini leur business, puisque d'ailleurs ils ont été chercher monsieur Javel McGee pour être le backup de DeAndre Ayton. Excellente signature de la part de James Jones et du management de Phoenix. On rappelle qu'il a été élu exécutif de l'année. On remet ça. Javel McGee, 5 millions de dollars sur un an pour apporter expérience, backup au poste de pivot et essayer de muscler aussi un petit peu l'ami DeAndre Ayton quand il faut le rendre un petit peu agressif. C'est une bonne signature de la part des finalistes de la conférence Ouest sur les derniers playoffs. Quelques garçons plutôt jeunes de la draft 2018 ont été prolongés à contrat max. 2 garçons pour être précis, monsieur Trae Young, et on va en reparler après, monsieur Shai Gilgeous-Alexander. Trae Young, il a pris la totale, vous le voyez ici, 207 millions de dollars sur 5 ans. C'est un contrat qui peut aller jusqu'à 207 millions de dollars. Si Trae Young est All-NBA la saison prochaine, il peut l'être, il a le talent, il l'a montré pendant les playoffs, mais il faudra se battre, sinon on sera plutôt sur un contrat à la Shai Gilgeous-Alexander aux alentours des 170 millions de dollars. Les Hawks, ils ont été discrets, mais ils ont quand même fait leurs petites emplettes, notamment pour prendre Gorgui Dieng en pivot backup de Clint Capela, Onyeka Okongwu qui est blessé pendant 6 mois, donc Gorgui Dieng qu'on a vu chez les Grizzlies, qu'on a vu chez les Spurs récemment. Il va apporter sa défense, son côté rugueux à l'intérieur et son adresse à 3 points, 4 millions de dollars sur un an. Une assez bonne signature pour nos amis les Hawks qui en ont profité pour prolonger aussi monsieur Solomon Hill. On attend de voir ce qui va se passer avec Lou Williams, qui fait partie des rumeurs, mais Solomon Hill, dans tous les cas, il apportera lui aussi son côté expérimenté et rugueux sur les ailes des Hawks finalistes de conférence à l'Est. Je vous parlais à l'instant des prolongations chez les jeunes. Eh bien, si les fans du Thunder se posent une question, Shai Gilgeous-Alexander ira nulle part. On l'a vu murmurer dans quelques rumeurs ces derniers jours. Rien du tout, 172 millions de dollars sur 5 ans. C'est le contrat qui a été signé par Shai Gilgeous-Alexander qui fera bien partie de l'avenir du Thunder et sera même la tête d'affiche de la reconstruction à OKC. Excellente nouvelle pour lui, excellente nouvelle pour le Thunder et pour ses fans. Il va falloir travailler. Et il faudra travailler avec Mike Muscala qui prolonge pour 2 saisons à 7 millions de dollars. Pas sûr que la paire Muscala-Shai Gilgeous, ça aille jusqu'au titre, mais il y a du travail. Il y a des garçons qui sont capables de se donner et donc ça va faire du bien notamment à tout l'effectif d'OKC et le coaching staff. Petit passage chez les Pacers. Après avoir parlé des jeunes, on va chez les plus vieux, notamment TJ McConnell qui a été prolongé pour 4 ans et 35 millions de dollars pour apporter lui aussi défense tout-terrain, expérience et un très bon sens du collectif. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour les Pacers. Il voulait un contrat long terme, TJ McConnell, et donc avec l'arrivée de Rick Carlisle, ce sera le remplaçant meneur officiel des Pacers dès la saison prochaine. Et pour les suivantes, les Pacers qui ont été récupérés Torrey Craig, qu'on a vu chez les Suns l'année dernière, mais aussi chez les Bucks, les 2 équipes finalistes NBA, petit contrat, 10 millions de dollars sur 2 ans. Vous avez peut-être compris, les plus malins, qu'il y a un ailier d'Indiana qui est parti cette nuit et qu'on a retrouvé du côté de San Antonio. C'est Doug McDermott justement qui rejoint les Spurs sur un contrat de 42 millions de dollars sur 3 ans. Doug McDermott, excellent sniper, qu'on pensait voir prolongé dans le système de Rick Carlisle, mais le contrat proposé par les Spurs était beaucoup trop beau. Les Spurs
ils ont aussi pris un sacré risque et un pari, c'est sur Zach Collins, qui a eu énormément d'opérations aux chevilles ces dernières années. On va pas se mentir, il a quasiment pas joué sur le terrain. Quand il a joué par contre, c'était pas mal. 22 millions de dollars sur 3 ans. Pour certains, ça peut être énorme, mais si le pari s'avère payant, ça peut être une bonne opération de la part des Spurs. On espère qu'il tiendra sur 2 jambes, Zach Collins. Côté Rockets, 2 vraies grosses signatures. C'est David Nwaba qui a été prolongé pour 15 millions de dollars sur 3 ans. Énergie, qualité athlétique, défense. On avait bien aimé les apports de David Nwaba du côté de Houston. Et il y a un garçon qui va faire sa 3e franchise en moins d'1 an. C'est monsieur Daniel Theis. Il rejoint Christian Wood dans la raquette des Rockets. Contrat fort sympathique. 4 ans, 36 millions de dollars. Toujours, l'expérience de Daniel Theis, le petit shoot à mi-distance, de la bonne défense, l'Allemand va être capable d'apporter chez les jeunes parce que Dieu sait si dans la reconstruction des Rockets, il y a beaucoup de jeunes. On l'a vu exceller avec les Celtics, apporter 2-3 petites choses avec les Bulls. On espère que ce sera toujours aussi bien et même encore mieux avec les Rockets dans le Texas. Sacramento a réalisé 3 grosses opérations cette nuit. La première, c'est Mo Harkless. Même si ça peut pas paraître énorme, il prolonge à Sacramento pour 2 ans et 9 millions de dollars. C'était pas tout mal, Mo Harkless, sur la partie de saison qu'il a faite avec les Kings l'an dernier. Il y a un garçon aussi qui fait son retour à Sacramento, c'est Alex Len. Il était passé par les Kings, on l'a vu aussi avec les Wizards l'an dernier. Eh bien, c'est un contrat de 2 ans qui est signé par monsieur Alex Len. Et il y a un 3e garçon. C'était peut-être la priorité des Kings. On savait qu'ils voulaient impérativement le garder. Excellente opération pour les Kings et pour Richaun Holmes. 55 millions de dollars sur 4 ans. C'est phénoménal pour lui, c'est phénoménal pour les Kings. On le répète, ça en fait rire certains, mais les Kings veulent être sérieux la saison prochaine. Richaun Holmes, Tristan Thompson et Alex Len dans leur peinture, avec notamment les jeunes qui sont déjà présents et Davion Mitchell qui vient d'être drafté. Si on parlait de PJ Tucker qui a quitté les Bucks, par contre, excellente décision de la part de Bobby Portis et des Bucks. Regardez-moi ce contrat, 9 millions de dollars seulement sur 2 ans pour Bobby Portis, qui va pouvoir continuer à apporter son énergie, ses muscles et ses gros yeux dans la raquette des Bucks, ainsi qu'un peu d'adresse à 3 points. 9 millions de dollars sur 2 ans, c'est parfait. L'objectif, s'installer à Milwaukee et continuer à être contender sur les saisons à venir. Milwaukee en a profité aussi pour prendre Semi Ojeleye qu'on avait vu du côté de Boston depuis son début de carrière. Défense, un petit peu d'énergie en sortie de banc. On verra si ça peut notamment remplacer certains services perdus par PJ Tucker. C'est clairement pas le même type de joueur, mais il pourrait s'avérer intéressant dans le système de Mike Budenholzer. On passe très rapidement par Philly avant de savoir ce qui va se passer avec Danny Green, avec Ben Simmons, avec George Hill et compagnie. C'est Furkan Korkmaz qui prend une prolongation de 15 millions de dollars sur 3 ans. C'est simple, vous connaissez la recette. Joel Embiid, balle au poste, 2 joueurs qui viennent défendre sur lui. Il y a forcément un Korkmaz qui est disponible à 3 points et il faudra rentrer ses tirs extérieurs sur les 3 prochaines saisons. Du côté de Toronto, la priorité, c'était Gary Trent Jr. La prolongation, elle est actée, 54 millions de dollars sur 3 ans, récupérés dans un transfert en cours de saison. On va parler après de Norman Powell, puisque c'était contre lui, notamment le transfert. Eh bien, Gary Trent Jr. va être au centre de la reconstruction des Raptors, avec Fred VanVleet, avec Scottie Barnes, avec OG Anunoby, Chris Boucher et compagnie. C'est une bonne opération pour les Raptors et pour Gary Trent Jr. qui a un sacré poignet à développer au Canada. On va forcément devoir parler de nos amis les Lakers. Alors les Lakers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont réussi à s'entourer? Comment articuler le trio LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook? Eh bien ça y est, les premiers noms sont tombés. Ce n'était peut-être pas forcément les noms les plus attendus, mais Trevor Ariza, qu'on vous met ici en photo, il a déjà joué avec les Lakers. Il avait été champion avec Kobe il y a une dizaine d'années. Il viendra apporter défense, toughness, adresse à 3 points dans l'équipe de Frank Vogel. C'est pour 1 an à confirmer. Il y a aussi Wayne Ellington, pardon, c'est plutôt Ken Bazemore là dont on va parler d'abord. Allez, je vous mets un petit coup quand même de monsieur Wayne Ellington qui signe chez les Lakers lui aussi pour 1 an. Expérience, adresse à 3 points et un petit peu de défense, ça fait pas de mal. Je vous parlais à l'instant de monsieur Ken Bazemore en photo, le voici. Il était chez les Warriors, on l'avait vu aussi tourner dans 2-3 franchises, Atlanta notamment. Eh bien, on va retrouver Ken Bazemore chez les Lakers pour apporter son énergie et sa papatte gauche. Ça peut être sympa, il a déjà joué au Staples Center, mais c'était pas vraiment dans l'équipe de LeBron et Anthony Davis par le passé.
On avait parlé du fait qu'il fallait un pivot pour venir aider Anthony Davis et Marc Gasol dans la raquette des Lakers. Eh bien, devinez qui est de retour, c'est monsieur Dwight Howard. On l'avait vu avec les Sixers l'an dernier, on l'avait vu avec les Lakers l'année précédente, il était champion NBA. Eh bien, ça a hésité entre Javel McGee et Dwight Howard. Les Lakers ont verrouillé Dwight Howard. Il reportera la tunique des Lakers en espérant qu'il porte autant chance à l'équipe de LeBron, puisque lorsqu'il était là, ils ont eu la bague au bout des doigts. Ça, c'est la bonne opération des Lakers cette nuit. Bien évidemment, on surveillera ce qui va se passer. De l'autre côté du vestiaire de Los Angeles, côté Clippers, Cocorico, Nicolas Batum, qu'on voyait sur les tablettes, notamment des Warriors et d'autres franchises contenders. Eh bien, Nico, il s'est installé à Los Angeles et il prolonge 2 ans avec les Clippers. C'est une très bonne nouvelle pour lui et pour la franchise de Los Angeles. Il est bien, il est installé avec sa famille. Il y a des choses à développer. Et on sait aussi qu'il aura des responsabilités en attendant le retour de Kawhi Leonard et sa prolongation, normalement très attendue sur les jours à venir. En tous les cas, on a vu Evan Fournier signer du côté de New York. Et pour ceux qui n'étaient pas là en direct, quelques secondes après, on avait la Breaking News française 2.0 avec Nico Batum. On sera évidemment avec les copains dans quelques heures lors du match de quart de finale entre la France et l'Italie. Je rappelle que c'est à 10h20 et que ce sera commenté sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On finit ce petit tour de toutes les signatures avec Norman Powell qui prolonge à Portland. C'était la priorité des Blazers, savoir si Norman Powell allait rester aux côtés de Damian Lillard. 90 millions de dollars sur 5 ans, excellente opération pour Portland. Et pour Norman Powell, le contrat n'est pas énorme et ça permettra peut-être à Lillard de croire en son avenir, surtout si on lui ajoute le GOAT, Cody Zeller, qui signe à Portland pour 1 an. Ce sera le backup de Yusuf Nurkic, en attendant de voir si Nurkic reste sur la durée. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Cody Zeller quitte les Hornets, chez qui il a fait toute sa carrière, on va pas se mentir. Et donc, on surveillera notamment son apport en sortie de banc. Ça peut faire du bien en termes d'expérience et de défense du côté des Blazers. C'était la priorité des Nets et on se demandait s'ils allaient agir rapidement. Eh bien oui, ça y est, c'est fait. Blake Griffin prolonge à Brooklyn. En attendant de voir ce qui va se passer avec Bruce Brown, en attendant de voir ce qui va se passer avec DeAndre Jordan, Blake Griffin sera bien dans la raquette des Nets et de Steve Nash la saison prochaine. C'est une très bonne nouvelle pour lui et pour la franchise après la fin en eau de boudin qu'il y avait eu quand même du côté de Détroit. On ne va pas se mentir. Les 2 dernières annonces, c'est celles qui ont eu lieu tout au bout de la nuit, quasiment au petit matin, pendant qu'on voyait la Slovénie s'occuper de l'Allemagne en quart des Jeux Olympiques. Otto Porter Jr. signe chez les Warriors. Excellente addition pour Golden State. On ne sait pas encore s'ils vont pouvoir avoir André Iguodala au moment où je vous parle. Mais ce qui est sûr, c'est que Otto Porter Jr., il a signé chez les Warriors pour le minimum. C'est une excellente opération. Otto Porter Jr. qui veut relancer sa cote. Un petit peu comme Nico Batum la saison dernière, voir un petit peu ce que ça peut donner et peut-être devenir un nouvel ailier bien coté en NBA. Et enfin, en attendant, évidemment, les détails de cette signature, eh bien, monsieur Spencer Dinwiddie va signer chez les Wizards. Il est en train, au moment où je vous parle, de finaliser un accord pour être le nouveau meneur de Bradley Beal. À voir pour combien de dollars c'est, sur combien d'années, et surtout s'il y a notamment du Kyle Kuzma ou du Montrezl qui est envoyé du côté de Brooklyn. Voilà pour cette première soirée hyper agitée de la Free Agency 2021. Vous étiez hyper nombreux à vivre ça sur Twitch en direct et c'était absolument dingo. N'hésitez pas à venir la prochaine fois pour qu'on vive tout ça ensemble. Je rappelle évidemment, comme j'ai dit en début d'émission, que vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk le tableau complet avec toutes les signatures. Vous les voyez, ils sont là les copains, avec notamment Evan qui passe chez les Knicks pour 4 ans et 78 millions de dollars. Toutes les infos, évidemment, vous pouvez les retrouver sur Trash Talk et sur les réseaux sociaux de Trash Talk avec le compte Twitter qui sera le premier à vous ambiancer. Vous le voyez, il est ici le petit tableau, hop, avec toutes les signatures tout au long de la semaine et de l'été. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais me reposer une demi-heure avant ensuite de tout préparer puisque Alex va me rejoindre à 10h20 du matin pour pouvoir commenter le quart de finale entre France et Italie. Match absolument immanquable, on espère que ça va bien se passer pour les Français. En tout cas, on sait que pour Nico et Evan, l'avenir est assuré en NBA sur les prochains mois. Ce qui me reste à vous dire, évidemment, c'est très bon début de journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez comme d'habitude. Retrouvez toutes les infos sur Trash Talk. Et on se retrouve tout à l'heure pour France-Italie. Des bisous, très bonne Free Agency 2021 à toutes et à tous. Ciao.